Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici cet après-midi sur les bords du Tage, après cette escapade à Lisbonne et avant la grande finale ce soir de la 63e édition du concours de la chanson l'Eurovision ici à Lisbonne. Et il faut dire que j'aurai le privilège également de commenter cet événement sur France 2 avec Christophe Willem et Alma. Et nous soutiendrons évidemment les représentants de la France, Madame, Monsieur, et cette sublime et bouleversante chanson Merci. Alors vous voyez, le suspense est à son comble. Des dizaines de fans des 26 pays qui sont encore en lice sont en train d'arriver à l'Altis Arena, ce stadium derrière moi, où il y a 20 000 places à remplir. Elles seront toutes remplies ce soir. Nous sommes ici au cœur du quartier moderne d'Oriente à Lisbonne qui a été construit spécialement pour accueillir l'exposition universelle de 1998. D'un côté, vous voyez l'aquarium, l'un des plus grands d'Europe, le téléphérique qui permettait à l'époque d'aller d'un pavillon à l'autre juste devant le stadium, l'Altis Arena qui accueille ce 63e concours de l'Eurovision. Justement, je vous propose maintenant de découvrir le feuilleton réalisé par les équipes du journal de 13h de France 2 et on va vous présenter les meilleurs moments. Ils ont suivi toute la semaine à la fois les préparatifs et ont suivi également les artistes qui vont représenter la France, Madame, Monsieur. Voici donc les meilleurs moments de ce feuilleton signé par Jean-Baptiste Marteau, Jean-Marie Lequertier et Olivier Sauvert. Et je vous retrouve juste après cette immersion totale dans l'Eurovision ici à Lisbonne. Je suis née ce matin. Ce dimanche soir, un étrange ballet se joue sur les bords du Tage, en plein Lisbonne. Bonjour la France and good luck. 43 pays représentés, tenue de soirée de rigueur. Le coup d'envoi du 63e concours de l'Eurovision vient d'être donné. Des centaines de journalistes du monde entier, les chanteurs sont en campagne pour décrocher le trophée lors de la grande finale de samedi prochain. La France a ses chances, à en croire les observateurs. Elle sera représentée par Émilie et Jean-Carl, couple à la ville et sur scène depuis près de 10 ans. Leur nom de scène, Madame Monsieur, impressionnés de découvrir l'Eurovision de l'intérieur. On s'attendait à quelque chose d'important, mais jamais à ce point-là, quoi. C'est vraiment dingue. Cette année, l'Eurovision se déroule au Portugal. C'est la première fois que le pays accueille cet événement. Lisbonne, une ville dans laquelle la musique a toute sa place. À chaque coin de rue, des bars de fado, cette musique traditionnelle portugaise. Alors que les répétitions vont bientôt débuter à Lisbonne, certains supporters français font leur valise pour le Portugal. Des polos et des t-shirts, parce que pour Lisbonne, c'est important. On espère qu'il fera beau. J'ai encore des t-shirts des années précédentes. Ah, souvenir de l'Eurovision. Souvenir de l'Eurovision l'an dernier à Kiev. Parmi eux, Nicolas. Il tisse avec l'Eurovision une relation particulière. Sa maman a participé à l'édition 1978. Les micros avaient des fils, encore. Elle était choriste, aux côtés de la candidate suisse. On voit les choristes et on voit ma mère en premier. C'est assez amusant et émouvant. Et je me souviens qu'on avait dû regarder ça en famille, en direct, le samedi soir, à la télé, à cette époque-là. Pour voir maman chanter. Exactement. Pendant que Nicolas s'envole pour Lisbonne, les Français sont déjà au travail. Avant de découvrir la scène, c'est dans une salle de leur hôtel qu'Émilie et Jean-Carl répètent. En compagnie de leur chorégraphe, chaque déplacement est étudié. On essaie ça. Au maximum, essayons ça. Pas que ça tombe dans step, 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 step. Soit en bas là, mais après t'es obligé d'être comme ça. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Mais
essaye d'être le plus juste possible pour que ce soit que l'émotion soit la plus pure et le plus juste. L'objectif, je pense, de millimétrer les choses comme ça, c'est pas que ça se ressente comme une chorégraphie ou quelque chose d'écrit, mais c'est qu'on est à penser à rien d'autre, que ce soit automatique dans le corps et dans les pas et dans les gestes, et comme ça on se concentre que sur l'émotion. Départ en groupe pour la salle dans laquelle se tient l'Eurovision. Première répétition générale en costume, mais Émilie semble avoir oublié quelque chose. Ah, j'ai pas pris mon badge par contre. Alors, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Bon, bah donc j'y vais. Non, on n'a pas le temps. On y va? Allez, on y va. Tout à l'heure. Mélie. Pas une minute à perdre. Les Français sont attendus sur scène pour une importante répétition. Dans la loge de Madame Monsieur et leurs choristes, vocalise et cocktail spécial pour soigner l'essentiel, la voix. Des huiles, je crois que c'est les huiles essentielles. C'est les gouttes du Bolchoï. Ça fait très mal, c'est dégueulasse. Dans le couloir qui mène à la grande scène, la tension se fait sentir. Même si ce n'est qu'une répétition, elle sera scrutée dans les moindres détails et fera évoluer la cote d'Émilie et Jean-Carl auprès des parieurs. Dernière consigne du chorégraphe. Moi, je fais trop bien. La guerre. Sourire de façade, mais concentration maximale. C'est désormais à eux de jouer. La répétition des Français débute dans 2 minutes. Nicolas, comme les autres fans, a le droit d'y assister. Oui, j'ai pas vu l'heure et je voudrais pas rater le début de cette première répétition, donc... Il en fera le compte-rendu sur le blog de son association. Au tour de Madame Monsieur d'entrer en scène. Ils ne répètent pas seulement leur voix et les déplacements. L'Eurovision, c'est avant tout une émission de télévision qui attire chaque année 200 millions de téléspectateurs dans le monde. Il y a 2 plans, le ventre, il faut l'enlever là. Caméra, axe, lumière, fumée, chaque détail est scruté par le clan français. Enlève le 16, fin du 16, ça sert à rien. Dans la salle, Nicolas n'en perd pas une miette. J'ai trouvé cette première répétition vraiment bien. On retrouve vraiment le style des Madame Monsieur, notamment dans leur tenue, dans le style qui est sublimé par Jean-Paul Gaultier. Mais la délégation française est loin d'être pleinement satisfaite du résultat. Quand on voit Jean-Carl et Émilie, avec les lumières orange, ça, je trouve ça moche. De nombreux détails restent à peaufiner. L'équipe nous emmène maintenant dans une salle habituellement fermée aux médias, la salle de visionnage. C'est là que la prestation des Français va être disséquée et améliorée jusqu'à la finale de samedi. À Lisbonne, il y a des supporters qui passent plus ou moins inaperçus. Avec les fans français, aucun doute, ils sont là pour donner de la voix. La France a 12 points, c'est 12 points. Entre chaque répétition, les fans français en profitent pour faire campagne pour leur candidat, Madame Monsieur, en reprenant, à leur manière, le refrain Merci. Merci. On a vraiment du succès dans les rues de Lisbonne. Il y a une animation incroyable. Les gens nous parlent, chantent la chanson avec nous. Et c'est vraiment très bien. Dans le village de l'Eurovision, au centre de Lisbonne, les Français croisent les supporters des autres pays. Vote for France. Je t'adore, la France, moi, 12 points. Objectif, faire voter pour la France samedi prochain. Nous voterons pour la Belgique, super, nos on voisins votera et pour la cousins, et vous votez pour nous. D'accord, ça va. Donc merci, super. Votez pour la France! Pendant ce temps, Madame Monsieur sont dans la fameuse salle de visionnage. C'est dans cet endroit, situé à quelques mètres de la scène, que la délégation française revoit les répétitions avec la production du concours. Chaque plan de caméra est analysé et modifié si besoin. On doit voir sa tête. On veut un plan plus large pour voir tout son visage. Le chef de la délégation française est loin d'être pleinement satisfait de cette nouvelle répétition. Les changements demandés n'ont pas été pris en compte par l'organisation du concours.
C'est la première fois où je me trouve dans une position où la deuxième répète est moins bonne que la première. Maintenant, voilà, je reste confiant. Je pense qu'ils ont intégré les modifications et on verra qu'est-ce qui se passe. Dans les couloirs de Lisbonne, les candidats de chaque pays se croisent régulièrement. Certains concurrents sont devenus des amis au fil des jours, comme l'allemand Michael Schulte ou l'anglaise Souris. Oh, bonjour, ça va? Elle a sauvé la France. Elle avait remplacé Émilie, souffrante au pied levé, lors d'un des concerts d'avant Eurovision à Amsterdam. C'est l'entente cordiale, tu sais. Merci, Souris. Merci. I have to go to the press conference. Go to the press. See you later. Good luck. Bye. C'est un exercice imposé à l'Eurovision, les conférences de presse. Et pour les Français, toujours la même remarque. Dernière victoire française, Marie-Myriam, 77. Oui, on sait ça. Du coup, Émilie reprend a cappella L'oiseau et l'enfant. Vois comme le monde est beau. Tout comme les fans français, Ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson, descente des vagues, abandonnée au sable blanc. c'était il y a 41 ans. Madame, Monsieur ont encore 3 jours pour peaufiner leurs prestations. S'habille de fête et que la nuit se change en jour. Merci. À 2 jours de la finale, les déplacements se font désormais en bus, mais toujours avec le drapeau. Ah bah oui, je dors avec. Sous bonne escorte policière, la délégation française prend la direction de la grande salle pour une nouvelle répétition. La popularité des Français grandit, surtout auprès des supporters étrangers. Merci beaucoup. Beaucoup de chance de la part de la Belgique. Mais on a beau être candidat à l'Eurovision, la sécurité reste stricte. Fouille pour tout le monde. On dit souvent que l'Eurovision, c'est aussi de la géopolitique. Alors qui vote pour qui? Nous nous sommes plongés dans les chiffres. Historiquement, il existe plusieurs blocs. Le groupe des ex-pays soviétiques, le groupe des pays nordiques, ou encore celui des pays de l'Ouest. Bien souvent, chacun vote pour ses voisins amis. Sauf que les choses sont en train de changer. Bon, à l'Est, rien ne bouge. En 2016, par exemple, les ex-pays du RSS ont tous voté entre eux. L'Azerbaïdjan a donné ses points à la Russie, l'Ukraine et la Bulgarie. En revanche, les pays d'Europe du Nord n'ont plus la même solidarité. La Norvège a par exemple placé l'Italie en première position devant l'Australie et la Bulgarie. Et la France dans tout ça? Il y a un pays que les Français soutiennent particulièrement. 10 points pour l'Arménie. Les 12 points vont à l'Arménie. L'Arménie, qui peut compter sur environ 600 000 personnes d'origine arménienne vivant en France. L'Eurovision, c'est donc aussi de la diplomatie. Alors il faut voyager pour faire connaître sa chanson et maximiser ses chances. Madame, Monsieur ont participé à 5 tournées, dont Tel Aviv, où nous les avons accompagnés. Tapis rouge, photos, interviews. C'est un peu comme une campagne, tu vois, et donc le fait d'aller, de faire l'effort, de prendre du temps, de venir passer 4 jours, découvrir le pays, c'est important pour nous, je pense que c'est important pour les gens qui aiment l'Eurovision aussi, donc ouais, je pense que ça compte carrément. Retour à Lisbonne. Madame, Monsieur sont attendus sur scène dans quelques minutes. Une question est dans toutes les têtes. Les modifications demandées la veille ont-elles été prises en compte? À la sortie, Émilie et Jean-Carl semblent soulagés. Ce qu'il faut maintenant, quand on touche au but, c'est plus s'occuper de l'aspect technique et se concentrer sur l'émotion qu'on veut donner. Voilà, c'est ça le plus important. Après, Ouais, oublier un peu toutes les... C'est pas facile, mais oublier qu'il y a des caméras, oublier qu'il y a des mouvements à respecter, tout ça, etc. Et juste chanter la chanson, parce qu'on est venu pour ça quand même, pour raconter cette histoire et chanter notre chanson très simplement. Donc, voilà. Après la répétition,
Place à la détente. Soir de relâche exceptionnel dans cette semaine chargée. Toute la délégation a rendez-vous dans un restaurant de Lisbonne. Ils vont regarder ensemble les demi-finales de l'Eurovision. Madame, Monsieur se retrouvent dans la position de spectateur. Ambiance détendue et concours de pronostics. Ça reste un jeu, hein. Tu vois, même si on a envie de le gagner. Les 10 qualifiés du jour sont égrenés. Eh ben, je suis pas mal, 9 sur 10. J'avais juste mis les Suisses à la place de l'Irlandais, que j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai qu'on est vraiment copains avec les Suisses, donc j'avais très envie qu'ils se qualifient. Je suis déçu pour eux. La France, tout comme 5 autres pays dont le Portugal, pays organisateur, est automatiquement qualifié pour la grande finale. Alors que nos candidats français sont déjà partis dormir, il y a un lieu où toutes les délégations et les fans se donnent rendez-vous une partie de la nuit. L'Euroclub, boîte de nuit éphémère pendant la durée du concours. Avec une particularité, on ne danse que sur des chansons de l'Eurovision. C'est cette fameuse bulle qu'on ne retrouve qu'une dizaine de jours par an. Et donc oui, on a envie de, chaque année, dès que l'Eurovision se termine, on a envie que l'Eurovision recommence pour justement retrouver cette bulle de l'Euroclub et de l'Eurovision. Mais au petit matin, il est temps de rentrer. Dans 48 heures, place à la grande finale. Pour les fans, l'Eurovision est un excellent moyen de voyager et découvrir chaque année une nouvelle ville. Mais pour d'autres, l'Eurovision veut surtout dire beaucoup de travail. C'est le cas de Christophe Willem, qui a commenté les demi-finales et prépare avec assiduité la grande épreuve de samedi soir. Tout le monde s'imagine que c'est les vacances rêvées. Si vous voulez des vacances, faites un autre taf que venir commenter l'Eurovision, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis même pas allé dans le centre de Lisbonne depuis que je suis là. Son bureau est situé à 25 mètres de hauteur. 8 minutes de couloir et d'escalier pour avoir cette vue plongeante sur la salle. Les commentateurs sont enfermés dans de petites cabines réparties par pays. On a un condensé de la bio un peu de chacun des candidats, de chacun des pays qu'on voit. On a aussi une traduction, ça c'est intéressant, une traduction des paroles, parce qu'il y a des pays qui chantent en anglais, d'autres qui chantent en arménien, par exemple pour l'Arménie dans leur langue natale. Donc on espère que les commentateurs des autres pays vont le faire pour la France, parce que je vous rappelle que Émilie et Jean-Carl chantent en français. Et étant donné le thème de la chanson, on espère que les autres pays concurrents vont prendre le soin d'expliquer de quoi parle la chanson, c'est quand même important. Alors que Madame Monsieur enchaîne les répétitions avant le grand soir, certains chanteurs commencent à se détacher. Du moins, à en croire les parieurs. Nous sommes allés sonder il y a quelques heures l'un des plus célèbres bookmakers à Londres. Les mises affluent sur l'Eurovision et un favori se détache depuis le milieu de la semaine. Chypre, représenté par Eleni Foureira. Mais pas seulement. La France aussi est très cotée. 25 contre 1 il y a 2 semaines, 12 contre 1 la semaine dernière et aujourd'hui seulement 7 contre 1. Clairement, les répétitions ont convaincu les parieurs. Les Français sont donc dans la course, mais rien n'est encore joué. Et d'autres pays sont très suivis par les parieurs, comme la Norvège. Ou encore Israël. Certaines prestations ont marqué à jamais l'histoire de l'Eurovision. En 1980, à La Haye, le Luxembourg joue la carte de la dérision avec le Papa Pingouin, seulement 9e place, mais encore dans toutes les têtes. « 1998, l'Israélienne Dana International, sa chanson Diva, devient un tube vendu dans le monde entier. Enfin, en 2014, à Copenhague, Conchita Wurst signe un hymne à la tolérance avec Rise Like a Phoenix.
Émilie et Jean-Carl l'espèrent aussi, cette victoire. Ils peuvent compter sur des dizaines de supporters français venus les rencontrer à leur hôtel. Nicolas est bien sûr présent. Et c'est l'occasion de prendre un cours avec le chorégraphe de Madame Monsieur. Et c'est toujours sur les 1 et 2, vous allez voir ça en rythme. Et c'est merci, ta, ha. Merci, 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 je vais bien merci. Samedi, ce sont les 11 000 spectateurs de la grande salle de Lisbonne qui feront ce geste sur le refrain de Merci. Mais est-on vraiment prêt à chanter devant 200 millions de téléspectateurs dans le monde? À la veille de la finale, Émilie et Jean-Carl s'accordent quelques rares minutes dans les rues du vieux Lisbonne. Régulièrement interpellés par des passants pour une photo. Dernière obligation diplomatique avec une réception dans les jardins de l'ambassade de France à Lisbonne. Reprise de Merci avec les élèves du lycée français. Demain, ils seront seuls sur scène pour tenter de décrocher une 6e victoire française à l'Eurovision. Je vous retrouve ici à Lisbonne, sur les bords du Tage, à quelques encablures seulement du centre historique de la capitale portugaise. Dans quelques heures, nous allons vivre ensemble, avec Alma et Christophe Willem, la grande finale du 63e concours de l'Eurovision. Vous avez encore le temps de mobiliser tous vos amis qui se trouvent à l'étranger pour qu'ils soutiennent la chanson française Merci de Madame Monsieur. Et on se retrouve tout de suite pour une autre finale, celle de la Champions Cup de rugby qui oppose le Racing 92 et l'équipe de Leinster. Mais évidemment, vous n'oubliez pas, on se retrouve sur France 2 ce soir en direct à 20h50 depuis Lisbonne. Je